Salut les chéris, l'heure est grave. Je voudrais qu'on respecte une minute de silence pour ma robe de mariée. Elle est définitivement décédée. Il y en a qui vont être choqués, hein, je pense. Détruire sa robe de mariée. J'en ai parlé à mes fils, Bradley était choqué. Il me dit, mais pourquoi t'as fait ça? Mais j'ai dit, ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'on est mariés avec ton père. Ma robe de mariée, elle dort dans une boîte et je ne peux pas la porter. C'est une robe en soie qui est magnifique, certes, mais je ne la porte pas. Donc pour moi, ça sert à rien. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu, à aller regarder la petite vidéo que je vous accroche dans le coin sur justement comment choisir et comment coudre sa robe de mariée. Je vous donne plein de petites astuces, comment effectivement recycler sa robe de mariée une fois qu'on s'est marié. Il faut savoir que dans l'histoire, avant, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères recyclaient déjà leurs robes de mariée pour faire les robes de baptême, pour coudre les robes de baptême des enfants à venir. Personne ne s'en offusquait. Du coup, moi, voilà, j'ai détruit, j'ai démonté ma robe de mariée. Je vous montre, je vous laisse la petite vidéo pour aller voir à quoi elle ressemblait avant si vous ne l'avez pas vue. J'ai le bustier qui est ici, avec les petits œillets derrière que j'ai laissé en place pour le moment. Je ne rentre absolument pas dedans, c'est vraiment trop petit, vous allez le voir sur la vidéo, ça tiraille un petit peu. J'ai décousu les volants parce qu'il y avait quand même une grande largeur et une hauteur assez importante qui pourrait me permettre justement de faire un petit haut. Le jupon, enfin la doublure, voilà, je me rends compte que cette doublure, elle est vraiment oufissime, elle est vraiment très très belle. C'est une très belle doublure de très bonne qualité. J'ai le lacet qui est ici, j'ai le zip qui est ici que j'ai été obligée de couper, mais il y a encore la marge pour le recoudre. J'ai la jupe, voilà, qui est ici. Vous voyez cette grande longueur. Et j'ai déjà commencé l'upcycling, c'est-à-dire que j'ai teint ce matin les volants, que je vous ai dit qu'il y a quand même un bon morceau pour pouvoir faire quelque chose avec, et j'ai teint une partie de la jupe, c'est-à-dire un pan de la jupe. Et j'ai teint également de la doublure soie, entre guillemets, je vous en ai parlé dans une vidéo, je me rappelle plus, c'est un bilan que j'ai fait il y a pas très très longtemps, je crois que c'est le bilan de mars, me semble-t-il, où j'ai fait un boléro pour ma belle-maman et avec lequel j'ai doublé avec de la soie qui était naturelle, exactement de cette couleur-là. Et j'en ai encore beaucoup et j'ai teint également dans le même bain. Ça fait pas teint exactement partout pareil. Il y a des petites nuances, des endroits où ça va être légèrement plus clair. Il y a également des endroits où les pigments se sont accrochés, ça fait des petites taches euh, un peu bleues, un peu violettes, un petit peu rose. Donc c'est un petit peu parce que j'ai mélangé plusieurs teintures. J'ai mélangé de la violette parce que je voulais violet, du bleu et du rose fuchsia. Donc pour faire le bain, le coloris est magnifique, mais je vous dis, il y a des petites taches, voire même des grosses taches par endroit. Ça donnera un charme aux vêtements, c'est pas grave. J'avais pas peut-être pas bien mélangé la teinture. C'est de la teinture qui est vieille déjà, ça fait très longtemps que je l'ai. La marque continue de sortir de la teinture, mais pour justement pour les tissus naturels, soit coton, lin, pour la viscose, hein, artificielle, mais pour de la viscose. Donc moi, la teinture que j'ai actuellement, c'était plus pour teindre les tissus synthétiques. Tout ce qui est lycra, les élastiques, polyester, ça atteint quand même, hein, si ça prend sur le synthétique, ça prend sur les fibres naturelles, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut que je les utilise, hein, parce que ça fait, je vous dis, plusieurs années que je les ai. Et puis, comme j'ai suffisamment de tissu pour me faire plusieurs projets dans la soie, dans toute la quantité de tissu que j'ai,
je me suis dit: «Bah, je vais teindre une partie pour, avoir, autre chose». J'adore le violet, je sais pas si ça va m'aller. Je me dis: «Il va falloir que je joue un petit peu au Tetris pour essayer d'éviter quand même ces petites taches». Peut-être qu'avec le temps, à force des lavages, ça finira peut-être par se résorber et je vous laisse des petites inspirations, c'est des trucs tout simples, mais j'ai vu un petit haut chez Cézanne qui est très beau. Alors il est pas violet, hein, mais je veux m'en inspirer avec les petites nouettes ici, il est tout simple, mais j'ai trouvé ce haut très très joli. J'aimerais me faire également peut-être un short aussi pour accompagner, alors soit pour porter en ensemble, je vais me faire un short tout simple comme d'habitude, mes shorts basiques ou élastiqués, vraiment le truc mais tout simple. Il faut voir si j'ai suffisamment. Sinon, je me ferai un petit haut avec des volants, enfin qu'importe. On verra au moment venu. Là, les tissus sèchent. Ils sont sur l'étendoir pour l'instant, je les ai éteints ce matin. Je vous mets les petites inspirations de ce que j'aimerais faire éventuellement et on se retrouve un petit peu plus tard. Là, c'est pour faire l'introduction. Coucou les chéris, je vous reprends quelques heures plus tard après le séchage de mon tissu, que j'ai teint. Alors j'ai deux petites déceptions, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est pas parfait. Comme toujours, c'est jamais parfait avec moi. En revanche, la couleur est juste sublime, c'est exactement, ça tire un peu plus sur le rose que ce que j'avais prévu, mais c'est exactement ce que je voulais sinon. La couleur est juste magnifique. Les deux choses qu'il y a, c'est que je vous en ai parlé, je crois, tout à l'heure. Il y a des pigments qui se sont accrochés au tissu. Donc ça fait des taches un peu bleues, un peu violettes. Le bleu, c'est parce que j'ai mélangé, je vous ai dit, il y a trois teintures. Donc il y avait une teinture violette, une teinture bleue et une teinture rose. Et du coup, les pigments, quand c'est pas bien mélangé, c'est un peu de ma faute, hein. Il aurait fallu bien que je touille bien le bain avant de plonger mon tissu. Mais bon, après, c'est pas grave. Le plus grave, en revanche, c'est qu'il y a des auréoles jaunes. Alors, est-ce que c'est dû au tissu de ma robe déjà à l'origine? Parce qu'il faut savoir qu'avant de teindre, normalement, enfin, quand on teint un tissu qui a des taches dessus, ben la couleur, elle va pas imprimer de la même manière, elle va pas prendre de la même manière. Ou alors, est-ce que c'est le fait de l'avoir étendu à l'extérieur au soleil et vous savez, sur le fil, la cassure et ça fait des auréoles un peu jaunes. Je vais m'en accommoder comme d'habitude, je trouve toujours une solution, vous le savez. Regardez-moi ça, si c'est beau. Regardez-moi si c'est lumineux, si c'est... Oh là là, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Je vais vous montrer les auréoles, les marques qu'il y a dessus. Ça fait un peu orangé comme ça. Les plis du tissu, est-ce qu'on va vraiment le voir? Et peut-être à force de lavage, peut-être que ça se verra moins. Ça s'estompera certainement. Après, c'est pas grave, c'est du fait maison, c'est du recyclage. Encore une fois, ça peut pas être parfait. Cette brillance, ces reflets là, oh là 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 là, c'est parfait, c'est parfait. Et du coup, là, il y a la doublure, enfin, ce qui va me servir de doublure. Donc, c'est de la soie également, mais c'est pas la même qualité de soie. Et c'est légèrement plus foncé. Alors, sur celui-ci, ça fait pareil, il y a des petits endroits qui sont un peu plus blancs, un peu plus clairs. Je sais pas si on va le voir là, ça fait un peu comme du tie and dye. Encore une fois, c'est pas grave, ça sera en plus en doublure, ça sera sur l'envers, donc ça se verra pas. Ma gamelle, si vous voulez, pas vraiment adaptée à la quantité de tissu, c'est une grosse gamelle, hein, pourtant. Peut-être qu'il faudrait que ça soit un peu plus plat pour que le bain il se prenne bien. J'ai regardé un peu les patrons. J'hésite vraiment entre deux formes de vêtements, un petit peu comme le petit gilet Burda. Je vous remettrai le dessin un peu dans ce style-là, mais un autre patron, hein. Je ne veux pas reprendre encore le même, mais un peu dans ce style, donc sans manches, avec des petits nœuds. Ça, les petits nœuds, franchement, moi, ça me plaît beaucoup. Mais si je le fais pas dans cette couleur, de toute façon, je le ferai dans le tissu naturel de cette couleur-là. Soit je fais une petite blouse et ce que je voudrais, c'est vraiment des fronces là au niveau des manches. Pas des manches longues, mais des manches trois quarts, un peu comme ma blouse avec les roses. J'hésite, je vais essayer de vous placer plusieurs petits dessins. J'ai quand même déjà mon idée. Je pense que je vais peut-être plus partir sur une blouse avec des manches, voilà, comme ça, hein,
pour cacher déjà un petit peu la misère, entre guillemets, des taches, des petites auréoles. Je pense que ça passera mieux. Et ensuite, bah, le deuxième vêtement que je ferai, je pense avec les petites nouettes, genre dos nu avec des nouettes, je sais pas trop encore, mais avec le tissu d'origine, enfin patin en tout cas. Et un truc un peu comme ça là. Ça va être joli, ça va être très joli. Voilà, je vais décalquer le patron. Du coup, c'est un tendance couture. J'adore ces patrons parce qu'ils sont pas mal. Et de plus, vous avez plein de petites explications. En fait, vous avez quasiment les gammes de montage. Alors, les dessins sont très petits, il y a beaucoup de texte, mais franchement, par rapport au Burda, par rapport aux coutures actuelles, c'est les pires. Les tendances couture, moi, si vous êtes débutant, moi, je vous conseille de les prendre. Il faut bien regarder parce que sur un modèle, vous avez plusieurs variantes. Souvent, je ne sais pas si c'est sur celui-ci, faut bien regarder parce que vous allez avoir, par exemple, un volant et pas un volant. Donc, ils vont partir sur une base et puis après, il va falloir vous reporter. Il faut bien lire, mais on s'en sort super bien. Je trouve qu'ils sont super bien, ces patrons. Donc moi, j'ai décidé du coup de faire une petite blouse. Alors là, c'est presque une robe, on va dire. Et moi, je vais raccourcir un petit peu. Donc là, on a soit manches longues, soit manches courtes. Et moi, je voudrais des manches 3/4. Et je voudrais les froncer en tête de manche. Donc, je vais relever donc le patron du devant, le patron du dos. Il y a un empiècement dans le dos, comme vous pouvez le voir ici, avec des fronces dans le dos, donc c'est parfait. Un pied de colle et une ouverture comme ça, un petit peu en goutte, en V. On peut avoir une en forme, moi je vais terminer au biais. Et du coup, il faudra que je transforme la manche. En bas de manche, je ne sais pas si je mets un élastique ou si je mets un bracelet de manche. Donc ça, il sera temps de voir en dernier. Ça, on peut le voir au dernier moment. Et il faudra que je rallonge du coup un petit peu la manche aussi. Donc ça, c'est la manche longue et la manche courte. Moi, je veux vraiment un petit peu entre les deux. Je vais me baser sur la manche que j'ai fait l'autre fois sur ma blouse avec les roses. Les tailles, c'est 36, 38, 40, 42, 44, 46. Moi, je voudrais entre le 42 et le 44. Sauf que si je prends celui-là, ça risque d'être trop grand. Et si je prends celui-là, ça risque d'être trop petit. Donc, il va falloir que je vois un petit peu. Sinon, je rajouterai des marges de couture. Faut pas faire ça. Mais je peux trichouiller. Comme il va y avoir des fronces en tête de manche, ça va donner du volume. En revanche, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai un problème d'encolure, hein, je vous l'ai déjà dit, pour creuser l'encolure, je vais prendre sur le patron l'encolure de la taille la plus petite et ensuite je vais la remonter au niveau de l'épaule. Comme ça va creuser l'encolure en fait. Parce que si je prends la taille normale, ça va être trop petit. J'avais oublié les tendances couture, les planches à patron sont vraiment horribles. Je crois qu'elles sont pires que les burdas pour le coup, parce que les burdas, il y a quand même des couleurs. Celui-ci, on va dire que c'est entre le burda et le autobré, parce que les autobrés, vous avez qu'un seul type de trait, avec une seule couleur. Là, ce qui est bien, c'est que comme c'est que par 3 tailles, enfin, il n'y a pas beaucoup de traits. Puis vous avez, comme sur les burdas, les numéros ici. Donc vous prenez le numéro qu'il vous faut et vous regardez en haut, voilà. Et après, vous avez votre pièce. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est de bien repérer les numéros ici, de bien regarder la forme
et de repérer déjà la forme sur votre planche à patron avant de tracer. Donc vous essayez de bien la repérer et ensuite vous pouvez la tracer. Donc moi j'ai déjà repéré 2-3 pièces, j'ai déjà la manche qui est ici, là, la tête de manche, voilà. Et là, voilà, ici. Donc ça c'est la manche et puis après je vais voir le reste. L'encolure c'est ici, ça c'est le devant. Donc vous voyez qu'il y a la plus petite taille, le 36-38, 40-42 et 44-46. Du coup, moi, ce que je vais prendre, c'est la plus petite encolure et je vais remonter après jusqu'à ma taille. Donc moi, je vais me caler entre le 42 et le 40, enfin 40-42 et le 44-46. Je vais me caler entre les deux, voilà. Et je vais prendre cette encolure-là que je vais, voilà, rejoindre ici. Parce que si je prends celle-là, ça va être trop serré pour moi. C'est beaucoup trop serré à chaque fois. Je ne sais même pas si je ne vais pas creuser encore un tout petit peu ici. Il faut que je fasse attention pour le col en revanche. Il faudra que je vérifie mon petit pied de colle. Parce que si je modifie ici, par exemple, donc moi normalement je prends on va dire le 44-46. Donc le col va se baser sur cette encolure. Sauf que si je modifie ici l'encolure, il va falloir que je modifie mon pied de colle. Parce qu'il va plus s'adapter après. D'accord? Donc il faudra que je vérifie ça, que je mesure bien. Je viens de me rendre compte en fait que j'aurais dû regarder avant. Plus de coutures sont comptées dans les, enfin sont compris et ils sont de 1,5 dans les tendances couture. Donc tendance couture, Simplicity, c'est pareil. Du coup, c'est bien pour ceux qui aiment bien avoir les valeurs de couture comprises. En revanche, moi, j'ai transformé, on va dire, modifié un peu le patron. Sauf que je vous ai dit qu'on ne modifie pas un patron quand il y a les marges de couture, il faut les retirer, modifier et remettre les valeurs de couture une fois le patron modifié. On verra ce que ça donne. Moi j'ai vérifié quand même que tout coïncide. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de pince, il n'y a pas de découpe, 1,5 de couture comprise. Je m'en suis rendu compte une fois que j'avais commencé. Donc j'ai continué. Écoutez, on verra bien, je l'ai marqué sur mon patron. Du coup, quand il y a les valeurs de couture, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, quand les valeurs de couture sont déjà comprises, il est difficile de se rendre compte du volume du patron. En fait, le patron est beaucoup plus grand et on a du mal à se projeter, à savoir si on va rentrer dans le patron ou pas. Moi, j'ai posé le patron sur mon mannequin et sachant qu'il y a 1,5 cm de valeur de couture, j'ai peur qu'il soit un peu petit. Je n'ai pas envie de faire de toile. J'ai quand même replacé le patron en imaginant qu'il y ait une couture d'1,5 cm. Ça devrait passer normalement, on devrait être bon. Donc, les modifications que j'ai apportées, donc j'ai raccourci le buste parce que c'est une tunique presque robe. Du coup en bas j'ai tracé le dos comme ceci, on arrondit un petit peu et du coup il sera plus long que le devant. Moi j'adore ça, vous commencez à me connaître. La manche du coup j'ai créé du volume en haut pour faire des fronces. Ça fait une grande manche comme ça. Je vais vérifier que ça passe sur les petits morceaux que j'avais, enfin les petits morceaux qui étaient quand même assez grands. Et je vais vous montrer aussi ce que ça donne. J'ai eu l'idée, bon, j'ai pas terminé, mais j'ai eu l'idée de faire des petites broderies que je me mette sur l'endroit de préférence. Petites broderies pour vous camoufler, vous savez, les petites auréoles, les petits marquages. Ça tiraille, mais écoutez, je trouve que ça va faire un joli effet. Je vais faire que sur les manches. J'en ai une comme ça et une comme ça de chaque côté. Je vais intercaler les broderies. Du coup, j'ai fait des marquages, vous voyez, tous les 5 cm. Les manches en longueur, enfin pour la largeur de la manche, j'ai largement de quoi faire pour couper la manche. En revanche, là c'est la couture du dessous de manche et ça va être trop court. Donc ça m'arrive juste au-dessus du coude, sachant que il faudra faire un ourlet. Je suis un peu dégoûtée. Je ne sais pas comment je vais faire, à moins de rajouter un faux ourlet. Ça peut peut-être le faire, un faux ourlet dans lequel je pourrais glisser un élastique. Donc il faudrait que je coupe une bande. Je couperai les manches au dernier moment. Je vais d'abord couper mes dos et mes devants, mes empiècements, et pour les manches, on verra plus tard. J'ai vu un peu juste en tissu, parce que, rappelez-vous, c'est des panneaux de jupe, donc les panneaux de jupe sont coupés dans le biais. Et du coup, moi, il faut que je me remette sur le droit fil. J'ai mes fameuses taches là. Donc, Tetris. J'arrive à caser en bidouillant bien et heureusement que les coutures sont comprises déjà. Donc là, ça va. J'arrive à caser le dos, le devant. Je vais pouvoir caser un empiècement que je pourrais doubler avec la doublure. Je pourrais couper le col également. Du coup, pour les manches, pour trouver à faire un volant,
bah, ça va être compliqué. Donc ça sera certainement des manches courtes ou des manches papillons. Ça sera froncé sur le dessus, puis ça sera ample vers le bas. Ça peut être très très joli aussi. On trouve toujours une solution. J'ai chaud que j'ai trimballé mes boîtes là pour déplacer, enfin bref. J'ai terminé de couper la blouse. J'ai pas terminé encore, j'ai pas coupé les manches, mais j'ai coupé le principal, doublure, les devants. Devant, dos, col, empiècement doublé avec la soie fine. Le col, je mets une triplure entre guillemets de soie fine à l'intérieur et le devant doublé en soie fine également. Il me reste ça du coup pour faire des faux ourlets pour les bas de manche, mais il est quand même très marqué, donc on va voir. Ça je couperai après. Vous inquiétez pas, je suis habillée comme hier parce que hier je n'ai pas transpiré du tout. La température commence un petit peu à baisser et tant mieux parce qu'on a quand même un petit peu moins chaud. Là j'ai pris un coup de chaud parce que je vous dis, j'ai trimballé, j'ai bougé les caisses. Il fait beaucoup moins chaud qu'avant, donc ça fait du bien. Après, je vais manger parce qu'il est midi moins 20. Je vais me préparer à manger et après, bah, j'attaque. Je suis en train de préparer un ourlet mouchoir sur le bas du devant en doublure. Je le fais directement. Je vais passer un petit fil de bâti pour maintenir la doublure au vêtement par les épaules. Et je me rends compte que l'encolure est très petite, mais il y a une valeur de couture d'1,5. Donc ça, il faut que j'en prenne compte. Je vérifierai au porté pour voir la hauteur de l'encolure. Ensuite, je vais passer un fil de fronce sur les deux épaules devant. Je passe également les fils de fronce dans le dos. Alors, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de pigments, de taches. Donc j'espère qu'on ne les verra pas, que ça sera pris dans les plis, enfin dans les fronces. J'ai placé mon guide à 1,5. Là, ça fait un grand, on dirait presque 2 cm. On a 1,5 cm.
parce que sinon je vais me planter, je le sens, j'ai tellement l'habitude de coudre à 1 centimètre, donc là au moins je sais que je suis bien. Donc je vais coudre l'empiècement dos sur le dos. Je vais froncer le milieu. Maintenant je fais une piqûre de maintien entre l'empiècement et le dos. Ensuite je pourrai les assembler à 1,5. J'assemble la doublure de l'empiècement. Je me mets 1,5 cm. Donc là, j'ai placé des épingles dans le sens de la couture, ce qu'il ne faut pas faire normalement. Normalement, c'est perpendiculaire à la couture, enfin au bord du tissu. Moi, j'ai mis dans le sens pour maintenir les fronces en place. J'ai préparé mes fronces pour assembler les devants à l'empiècement, donc les épaules. Donc je fais comme tout à l'heure, je fais une petite piqûre de bâti à 1 cm. Voilà, j'ai assemblé donc le dos, l'empiècement dos avec la doublure. Et là, j'ai fait une petite surpiqûre, enfin une petite piqûre de maintien, comme toujours. Moi, j'ai l'habitude en fait, hein, je fais pas en burrito comme voilà, comme ça s'appelle pas burrito, ça s'appelle fourreau. Donc burrito, oui, c'est une nouvelle technique, mais c'est pareil en fait, c'est en fourreau. Donc moi, vous allez me prendre pour... Bref, j'appelle ça en fourreau. Voilà. Donc moi, j'ai l'habitude, j'assemble d'abord le grand côté, donc le dos. Et ensuite, je prends en sandwich les épaules devant, c'est-à-dire le plus petit côté. Donc je retourne comme ça, endroit contre endroit, en sandwich, et je coupe par l'intérieur. C'est un petit peu plus compliqué, mais moi j'ai l'habitude de faire comme ça, j'ai appris comme ça à l'école. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Donc je me mets, voilà, je me mets comme ça, endroit contre endroit, et après je pique ici à l'intérieur. C'est exactement pareil, sauf que moi je le fais autrement. Ça c'est la doublure devant, ça c'est l'empiècement dos, donc l'épaule elle revient un petit peu après sur le devant avec l'empiècement, et ça c'est la doublure de l'empiècement, ok, et ça c'est la ligne d'épaule. Donc pour prendre en sandwich, je ne vais pas assembler comme ça, je vais assembler endroit contre endroit. Ok, donc je vais me placer comme ça et je vais retourner. Voilà, je prépare le travail et après je vais piquer à 1,5. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit décoché, là, une petite pointe. Donc ça, c'est le report d'angle de l'épaule, parce qu'il y a 1,5 cm de couture. Et je vais coudre par l'intérieur, ici.
Donc je prépare le travail, je vous montre. Voilà, j'ai préparé mon travail, j'ai épinglé. Donc là, j'épingle parce que la couture est comment dire, comme c'est à l'intérieur, vaut mieux bien épingler pour ne pas pour pas prendre des mauvaises parties de tissu. Vous voyez. Donc là, c'est pris en sandwich, mais il faut faire attention de pas que ça se replie pas, qu'on prenne pas tout en même temps. Donc du coup, vous voyez, là c'est retourné. Là, je vais assembler l'épaule et après je retourne et puis bah, c'est fini comme une couture normale en fourreau. Là, je fais bien attention de ne pas faire de mauvais plis. Donc là, j'ai les fronces à l'intérieur. Donc là, effectivement, ça me fait des espèces de petits plis. C'est normal parce que j'ai cousu à 1,5 cm, donc c'est pas terrible, terrible. Et puis il n'y a pas beaucoup de fronces, je trouve qu'ils en ont pas mis beaucoup, j'en aurais mis un petit peu plus moi au niveau des épaules. Du coup, je vais coudre l'autre pour voir si ça donne à peu près pareil. Si c'est pareil, bah, je laisse. Si c'est pas pareil, j'en défais une et je refais pour essayer de faire à peu près la même chose. Ça donne ça sur le devant, mais alors j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de faire ma fente devant. Il aurait fallu que je la fasse avant et après faire les épaules et j'ai complètement zappé. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'en sais rien. Je pense que je vais faire une petite ouverture et puis je vais border avec un biais comme j'ai l'habitude de faire avec un petit biais à plat. Ça se verra sur l'envers sur la doublure, mais bon, c'est pas grave, ça sera propre quand même. Mais ouais, j'ai complètement zappé. Voilà, j'ai réparé ma boulette, c'est-à-dire que j'ai mis endroit contre endroit une patte. J'ai fait comme un petit peu comme les pattes indéchirables, les fentes indéchirables, et du coup j'ai après rabattu sur 1 cm et j'ai cousu, j'ai fait un point à la main. Bon, c'est pas top top, hein, moi vous savez que la couture à la main c'est pas ouf, mais du coup c'est invisible sur l'endroit parce que j'ai pris dans la doublure, donc c'est nickel. Mais bon, c'est propre, hein, voilà, là ça fait un petit pli, mais normalement c'est bien repassé. Et sur l'endroit, on voit rien du tout. Vous voyez, sur l'endroit, ça donne ça. Voilà, on voit pas les points. Bon, ça c'est des marques d'épingle, hein, ça marque un petit peu, mais après avec un bon coup de repassage, on verra plus rien du tout. Mais je vais réduire un petit peu, enfin je vais agrandir encore un petit peu l'encolure parce qu'elle est vraiment au ras. Alors après, il faut savoir qu'il y a 1,5 cm de couture. Donc si j'enlève 1,5 cm, peut-être que c'est bon. Je sais pas, il faudra que je vois avec le col ce que ça donne. Alors j'ai bâti toutes les coutures où il y a la doublure. Donc là c'est les côtés devant. Voilà, avec les emmanchures. Voilà, j'ai pour. Bon là il n'y a pas de doublure donc ça sert à rien. Et l'encolure. Voilà. Là il y a un petit peu d'aisance au niveau de l'empiècement, mais c'est pas grave. Ouais, il y a un petit peu d'embu, donc je vais le remonter un petit peu, je vais refaire ma piqûre de maintien. Du coup il va falloir que je coupe les manches. Je vais passer des fils de fronce sur les têtes de manches, donc je vais m'éloigner un petit peu plus du bord pour pouvoir les coudre directement à 1,5 sans les bâtir.
je vais galérer parce que les fronces, je les ai pas bien réparties en fait. Donc je vais vous montrer ça, je vais me mettre à 1,5 et puis on verra une fois l'assemblage fait ce que ça donne. Mais je vais galérer parce que ben, le tissu déjà il est smoké là. Et en plus il y a un gros paquet de fronces en fait, j'aurais dû en mettre un petit peu moins. J'ai été gourmande, bah tant pis, il faut que j'assume. Je vais m'aider de ma grosse aiguille pour bien les répartir. Et même pour assembler à 1,5, moi je comprends pas qu'on fasse des assemblages à 1,5, mais bon. Mais c'est plus compliqué évidemment, surtout quand on a des arrondis et des fronces. Ça a l'air pas mal. J'ai retiré les fils de fronce et regardez, ça fait un sacré volume. J'attaque la deuxième manche. Si la taille est bonne, ce qui devrait être le cas normalement, si tout va bien, je retirerai 5 mm sur tout le pourtour du patron pour que ça me fasse 1 cm de couture, ou alors je retirerai les 1,5 directement parce que bon là 1,5 de couture c'est pas possible quoi, c'est vraiment pas possible. Je sais pas ce qu'ils ont à mettre des valeurs comme ça, c'est incompréhensible. Pas 1 cm de 1,5 cm de couture quoi, surtout pour un assemblage de manches. Je crois que j'ai fait un pli en dessous. Je le rattraperai plus tard. Avec 1,5 cm, on a plus de risque de faire des plis. Hein.
vais assembler les petits bracelets de manche. Comme ça, je pourrais passer l'élastique à l'intérieur. Donc là, je me mets à 1 cm pour le coup. J'ai assemblé le bracelet de manche, du coup endroit contre endroit, voilà, dans lequel je glisserai un élastique. Donc là, après, je vais assembler les dessous de manche et les côtés d'un seul tenant. Voilà, comme ça. Et au départ, je vais coudre 15 cm. Je vais laisser un trou. Je vais continuer après à coudre. Et quand je vais retourner, j'aurai un trou pour pouvoir passer l'élastique à l'intérieur. Et je vais pouvoir abattre à la main. Comme ça. Enfin voilà, il faut que je couche la couture. Et après, je vais rabattre à la main, comme ça. Voilà, comme ça sera tout propre. Enfin là, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà, ça sera tout propre.
les chéris, je vous retrouve pour la suite et la fin. Mon vlog sur le recyclage de ma robe de mariée. Donc ça sera une première partie parce qu'il me reste du tissu et je pense que je referai des vêtements avec, certainement même. J'ai pas mal avancé hier, j'ai pas tout filmé parce que j'étais crevée. Là j'ai mal à la tête, j'ai mis de l'huile essentielle de menthe poivrée. Un petit peu sur le front et sur les tempes, ça va déjà un petit peu mieux. Je voudrais terminer la blouse parce que là hier j'ai vu quand même ça m'a un petit peu saoulée. Du coup j'avais coupé le col, voilà, pour mettre ici et en fait j'ai essayé. Je trouve alors déjà l'encolure est quand même assez haute malgré que je l'ai creusée et heureusement d'ailleurs que je l'ai creusée sur le patron. Il y a une marge de couture d'1,5 cm, donc ça faut en prendre compte. Je trouve que le fait que ça soit ras de cou, c'est très joli. Et j'en ai parlé même à mon mari, je dis est-ce que je mets le col? Il me dit ah non. Je trouve que pour le style de la blouse avec le tissu, je vais pas mettre ce col. Ce que je vais faire, c'est que je vais border au biais, faire un biais à plat, comme je fais d'habitude, mais avec un cordon à même. Ce qui fait que je vais le terminer en cousant le cordon pour pouvoir le nouer. Du coup, ben, j'ai quasiment terminé. J'ai fait, je vous montre pas, j'ai fait le bas des manches comme ça. Donc j'ai fait un petit bracelet de manche dans lequel j'ai introduit un élastique. Je voulais mettre un élastique de 3 cm, mais pourtant j'avais calculé parce que 3 cm plus 3 cm le retour du bracelet de manche, plus les valeurs de couture. Normalement, j'étais à 8 cm. C'était bon, sauf que ça passait pas. On prend pas en compte l'épaisseur de l'élastique. Et ça, faut en prendre compte. C'est-à-dire que si vous avez l'élastique de 3 cm, donc vous allez avoir votre bande de bracelet de manche, de bande de taille, hein, ça on peut mettre, c'est pareil, hein, c'est le même style. Vous faites 3 cm plus 3 cm plus les valeurs de couture d'1 cm. Moi, je fais 1 cm. Du coup, il y a l'épaisseur d'élastique et je n'en ai pas pris, j'en ai pas pris compte. Donc en fait, il faudrait que je rajoute encore 1 cm au moins pour être sûr d'avoir suffisamment pour retourner et faire mon rentrée de couture. Du coup, j'ai rabattu à la main pour pas qu'il y ait de surpiqûre. Je trouve que c'est très très propre. Ça, c'est l'endroit et ça, c'est l'envers. Voilà, j'ai pris à la main. Alors, ce que vous voyez en blanc, c'est quand j'ai pris vous savez, les volants des manches de ma robe de mariée. Il y avait le petit ourlet en bas, donc un petit ourlet mouchoir. Je ne l'avais pas décousu quand j'ai teint. Et du coup, ça atteint le fil. Et là, ça fait comme le shibori ou vous savez, quand on fait des tie and dye, c'est-à-dire qu'on met des élastiques ou des pinces, des trucs comme ça, et la teinture va pas rentrer dans le tissu, ça va faire des marques. Et les marques, c'est les marques blanches du tissu original. Du coup, moi, j'ai décousu le fil après. Et vous voyez que ça atteint aussi le fil de couture. Et quand on défait la couture, je sais pas si je vais pouvoir le faire ici. Et lorsqu'on retourne, vous voyez que c'est blanc. Ça n'a pas pris la teinture, mais c'est normal, hein, de toute façon, c'est tout à fait normal. Je voulais essayer de prendre le maximum pour mes manches parce que du coup, elles étaient trop courtes. C'est pour ça qu'on voit un peu de blanc, mais c'est sur l'envers, donc c'est pas un souci. Du coup, j'ai piqué aussi qu'il y a des petits défauts parce que les taches, alors les taches, j'ai essayé de faire un petit point de bourdon pour les camoufler avec du fil. Je sais pas si on va les retrouver. Alors dans le dos, on voit qu'il y a des traces bleues. Mais bon, c'est pas grave, porter. Puis je pense que ça va s'estomper à force. Vous voyez que là, il y a un gros... mais ça, c'était déjà d'origine. Je sais pas s'il y avait du fil. Si, on dirait qu'il y avait du fil. Enfin bref, ça fait des petits défauts, mais c'est le charme de la soie sauvage. Donc là, je vais faire l'ourlet mouchoir du bas. Après, je fais le biais et c'est terminé. Je vais assembler le biais. Donc, je l'assemble endroit contre endroit. Je vais me mettre à une distance d'1 cm. Je rabattrai ensuite à la main. J'ai fait une piqûre, vous savez, pour le biais, comme toujours. Après, je vais le rabattre à la main sur l'envers. Ok. Sauf que je me rends compte de faire un biais attenant, il aurait fallu que je fasse un biais
à cheval. Et moi, j'aime pas trop à cheval. Bon, des fois, on n'a pas le choix. Mais du coup, dans ce cas-là, j'aurais dû le faire à cheval. Parce que moi, je voulais donc partir, donc rabattre le pied sur l'envers, donc que ça soit rabattu tout le long. Et moi, je voulais faire mon cordon, mon petit lien attenant. Sauf que je ne peux pas. Parce que si je veux le refermer, donc je le referme comme ça, et là, du coup, ça vrille, ça fait une espèce de double rentrée qui n'est pas jolie. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici, je vais faire ma finition biais normalement, je vais préparer mon petit cordon que je vais incruster à l'intérieur pour que ça soit propre. J'ai entamé le petit biais, le petit ruban, donc c'est fastidieux parce que c'est tout petit, mais ça se place quand même relativement bien et c'est un tissu qui secoue bien. Parce qu'on peut pas retourner ça, quoi. Enfin, retourner c'est compliqué, c'est un tissu qui est sec en plus. Là, je m'apprête à insérer le petit cordon dans le biais. Donc, je visualise le travail une fois terminé et je vais piquer 3 petits points pour le fixer. Les 3 points vont se voir sur l'envers, sur le biais, donc ça sera à l'intérieur. Au final, ça se verra pas. Pour le maintenir et après, je pourrai fermer mon biais, rabattre mon biais à la main. Voilà, on voit les 3 petits points qui sont ici. Enfin, j'ai fait une triple piqûre pour bien maintenir. Et une fois qu'on aura rabattu, enfin que j'aurai rabattu le biais à la main, ça ne se verra pas à l'extérieur. J'ai épinglé tout mon biais et je vais pouvoir commencer à le rabattre à la main. Donc je vais pouvoir prendre mon fil au niveau de la doublure, ce qui fait qu'on ne verra pas le point à l'extérieur.
Voilà, j'ai terminé la finition de mon biais à la main. Alors encore une fois, j'essaie, je m'applique, hein, mais je suis pas une pro du point à la main, donc des fois les points sont un peu grands. C'est pas très régulier, mais bon, c'est propre. On voit rien de l'autre côté sur l'endroit, vous voyez. Et enfin, c'est nickel, quoi. Et là, j'ai ça tient, je tire dessus. Et du coup, bah, j'ai plus que mon ourlet mouchoir du bas à faire et c'est terminé. Blouse, enfin, bon, j'ai mis 2 jours pour la faire, mais enfin 1 jour et demi. Mais j'ai quand même bien galéré, surtout pour les manches. Je vous en reparlerai. Les chéris, je vous laisse avec ça. Je vous dévoile pas le résultat, comme toujours. Vous avez l'habitude avec moi, il n'y a pas de souci. Donc, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant ici sur le petit logo. Il y a marqué s'abonner, cliquez sur le pouce pour dire que ça vous a plu. Moi, ça permet à ma vidéo et à ma chaîne d'être répertoriée un petit peu mieux, d'être un petit peu plus vue. Et puis, bah, cliquez sur la cloche, ça vous permet d'avoir les dernières notifications, d'avoir les dernières vidéos qui s'affichent. Si vous êtes abonné, bah, du coup, ça vous informe que j'ai créé une nouvelle vidéo qui sort et ça vous alerte qu'il y a une nouvelle vidéo. Partagez également, surtout partagez, bah, ça pourrait intéresser d'autres personnes. Et puis, bah, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt les chéris. Ciao, 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 ciao.